Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour ma part, je reviens plus en forme que jamais, prêt à attaquer cette année 2022 comme il se doit. Et quoi de mieux pour attaquer une nouvelle année et surtout la toute première vidéo de l'année que de vous parler de la très grosse annonce de la Team Flux concernant l'évolution du projet en 2022 et plus particulièrement au niveau de leur futur masternode. Alors c'est parti. En effet, le 28 décembre 2021, la Team Flux a organisé un très gros live sur sa chaîne YouTube pour faire le point sur le bilan de l'année écoulée, mais également présenter les avancées et les nouveautés pour l'année 2022. Cette vidéo étant totalement en anglais et durant plus ou moins 1h20, je vais tenter ici de vous résumer les points les plus importants et on commence donc directement par le bilan de l'année 2021. Bon, pour commencer, je vous passe volontairement toute la partie dédiée aux remerciements des différentes personnes, que ce soit les développeurs, les personnes qui soutiennent le projet depuis le début, etc. etc. Bref, toutes ces personnes qui font que le Flux est ce qu'il est aujourd'hui. En premier point important, la team se félicite d'avoir distribué 5 des parallèles à 7 sur les 10 qui avaient annoncé. On a donc Flux KDA, Flux Ether, Flux Solana, Flux TRX et Flux BSC. Ceux-ci ont été distribués de 3 manières différentes, à savoir soit via des airdrops, soit via le merge mining pour les mineurs, ou alors le merge mining pour les personnes qui détiennent des masternodes. Il reste encore donc 5 parallèles à 7 qui devront être distribués tout au long de l'année 2022, mais pas d'inquiétude, j'en fais un point particulier dans cette vidéo un peu plus tard, donc on va passer maintenant à la suite. Le second point très important, c'est le listing par Binance du Flux, qu'il a vraiment mis sous les feux de projecteurs et qui a fait découvrir le projet au plus grand nombre. En effet, il n'y a pas encore si longtemps, le Flux n'était listé que sur de petites plateformes d'échange. Je vous parle d'ici il y a un an plus ou moins. C'est vrai que le listing sur KuCoin a été d'une grande aide. Cependant, KuCoin n'a pas l'aura de Binance et il est clair que maintenant, avec le listing Binance, le Flux est devenu un coin qui pèse vraiment dans l'univers des crypto-monnaies. Et forcément, qui dit listing sur Binance dit également augmentation de son prix. Alors, c'est vrai qu'on a eu une très grosse mèche vers les 5 dollars et puis que le prix s'est stabilisé aux alentours des 2 dollars. Cependant, je vous rappelle qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, au moment où je tourne cette vidéo, le flux était à moins de 10 centimes. Cela montre donc clairement l'engouement des personnes et des investisseurs pour ce type de crypto-monnaie et notamment tout ce qui concerne le Web 3.0 comme on l'appelle. Mais un autre point qui est pour moi bien plus important que l'augmentation du prix, c'est clairement l'augmentation des volumes d'échange, donc que ce soit à l'achat et à la vente, qui prouve justement que le coin est massivement échangé par différents investisseurs. Et pour moi, vraiment le fait d'avoir de gros volumes d'échange, c'est quelque chose qui est beaucoup plus parlant que l'augmentation d'un prix pour donner de la légitimité à un projet. Je préfère largement une crypto-monnaie qui a un prix beaucoup plus faible, ou par exemple dont le prix n'explose pas, mais qui a de très gros volumes d'échange, et donc qui suscite un intérêt auprès des investisseurs, plutôt qu'une crypto-monnaie qui va avoir un prix qui va pumper énormément, mais derrière, avec 100 dollars, vous pouvez tout simplement faire monter le cours x2 ou diviser par 2. Ça a beaucoup moins d'intérêt. Et donc ici, vraiment, avec le listing Binance et l'augmentation globale du volume de flux sur les différents exchanges, ça reste pour moi la plus grande preuve de sa réussite pour l'année 2021. Et point qui en découle indirectement, suite au listing de Binance, le Flux a été listé sur plein d'autres plateformes, aussi bien que d'ailleurs à l'heure actuelle, il y a plus d'une dizaine de plateformes qui le proposent, là où encore l'année dernière, il y avait seulement 2 ou 3 plateformes qui le proposaient à l'échange, et encore seulement contre une seule paire. À l'heure actuelle, on a vraiment des paires contre Bitcoin, contre l'Ether, contre USDT, USDC, etc., etc. Donc vraiment maintenant, on peut échanger le Flux sur énormément de plateformes différentes, de façon centralisée, donc notamment avec les exchanges comme Binance, KuCoin, Gate.io, etc., mais également de façon décentralisée avec tout ce qui est lié à la DeFi, notamment avec PancakeSwap, Uniswap, etc., etc. Bref, le listing Binance, il a apporté énormément de choses. Premièrement, une mise en lumière, mais également le fait que le flux est devenu quelque chose de plus populaire. En effet, là où il était encore un petit peu méconnu il y a un an, on remarque que de plus en plus d'acteurs francophones, autres que moi, bien entendu, commencent à parler de cette crypto-monnaie comme un futur potentiel coin avec un grand intérêt pour eux. Bon, pour moi, bref, ça représente vraiment une mise en lumière et quelque chose de très important pour cette crypto-monnaie et notamment pour ses évolutions futures. Et également, un autre point qui est très important, c'est le nombre de nodes sur le réseau qui ne cesse d'augmenter. Encore une fois, il y a un an, on était plus ou moins à 600-700 nodes sur le réseau. À l'heure actuelle, ou du moins au moment où je tourne la vidéo, on est autour des 2400 nodes, ce qui représente pratiquement 35% de tous les flux disponibles qui sont bloqués dans des masternodes.
Ce qui montre clairement que les personnes qui investissent dans le flux vont majoritairement investir pour le holder, c'est-à-dire le conserver et essayer de tenter de le faire fructifier, notamment à l'aide de masternodes, et donc vont retirer ces flux de la circulation en les bloquant d'une certaine façon dans un masternode, ce qui d'une certaine façon va raréfier l'offre, et donc généralement vous avez un équilibre qui se fait entre l'offre et la demande. Si l'offre se réduit et que la demande augmente, et bien donc théoriquement le prix devrait augmenter, et c'est notamment ce qui explique pourquoi le flux est passé de quelques centimes à plusieurs euros à l'heure où je tourne cette vidéo. Voici donc qui termine cette partie de résumé de l'année 2021. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre plus sur le projet Flux, je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai sorti une vidéo complète et dédiée à celui-ci où je vous explique vraiment toutes les bases et tous les principes de fonctionnement du projet et notamment pourquoi celui-ci pourrait être un projet intéressant pour vous, notamment pour investir dedans. Je vous propose maintenant de passer à la suite de la vidéo et notamment de vous présenter toutes les futures nouveautés pour l'année 2022. Alors, c'est parti! Lors du live, l'une des annonces les plus importantes, ça a clairement été l'annonce des 5 futurs parallèles assets qui vont être distribués aux personnes qui possèdent des flux. Alors, je ne connais pas encore les noms par cœur, donc je vais prendre mes notes, mais en fait, il va s'agir donc de Fluxmatic, Fluxavax, Fluxatom, Fluxada et Fluxdot, qui représentent les 5 prochains parallèles assets qui vont être distribués. Ceux-ci viendront donc compléter l'offre des 5 premiers parallèles assets, ce qui nous amène bien au total des 10 fameux parallèles assets que la Team Flux avait promis en début d'année 2021. La distribution de ceux-ci se fera exactement de la même manière que pour les 5 premiers, c'est-à-dire sous forme de snapshot et d'airdrop pour les personnes qui détiennent des flux dans leurs Zelcore, mais également sous la forme de merged mining pour les mineurs de flux et également les personnes qui détiennent des masternodes sur le réseau Flux. Vous l'aurez compris, si vous avez manqué les 5 premiers airdrops, il n'est pas encore trop tard pour participer aux 5 prochains qui devraient être normalement distribués tout au long de l'année 2022. Donc la seule chose qui vous reste à faire, c'est de détenir un maximum de flux sur votre wallet Zelcore ou sur CoinMetro pour être éligible à ces 5 futurs airdrops. Cependant, pour l'heure, les dates ne sont pas encore officiellement connues. On sait seulement qu'ils seront distribués sur toute l'année 2022. Et j'en profite d'ailleurs pour vous inviter à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous mets bien entendu les liens ici et également en description. En effet, c'est sur ce type de réseau que je vais communiquer le plus rapidement et notamment lorsque les dates seront connues afin que vous puissiez y participer. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux pour être tenu informé au plus rapidement de ces différents types d'informations. Et comme toujours, je vous rappelle que s'abonner, c'est totalement gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est vachement pas cher. Donc abonnez-vous les amis. Le fameux halving des nodes. Alors, dans ma vidéo précédente, je vous avais notamment dit que durant l'année 2022, un halving du collatéral, c'est-à-dire de la quantité de coins nécessaire pour monter un masternode, devait normalement avoir lieu durant l'année 2022 et normalement même Q2 2022. Sauf que les choses se précipitent un petit peu et je vais tenter de vous expliquer ici ce qu'il va clairement se passer. Actuellement, si vous voulez monter un masternode sur le réseau Flux, il n'y a que 3 possibilités. Soit il faut détenir 10 000 flux, 25 000 flux ou 100 000 flux. Et bien à ce niveau-là, pas mal de choses vont changer car en effet, il ne va plus y avoir que 3 niveaux de masternode, mais il va bien y en avoir 5 différents. Et en plus, ces 5 nouveaux niveaux de masternode sont totalement différents des anciens niveaux et je vais justement vous détailler ceci plus en détail. Le premier niveau de masternode est un masternode à 1000 flux. Il faudra donc bloquer 1000 flux pour détenir ce masternode et il représente l'ancien 10 000 flux qui a donc été divisé par 10. Le but de ce masternode, c'est d'être vraiment le plus accessible au plus grand nombre et notamment de servir de stockage cloud pour les futurs déploiements d'applications sur le réseau Flux. Pour le second masternode, il faudra détenir 12 500 flux pour être éligible à ce masternode-là. C'est en fait l'ancien 25 000 qui a été divisé par 2 et il va représenter vraiment le gros de la force du réseau Flux. Son but principal, ça va être notamment l'hébergement de toutes les applications décentralisées qui doivent fonctionner sur le réseau Flux et c'est notamment pour cela que le système et notamment la team espèrent avoir vraiment un très grand nombre de ce type de masternode pour faire fonctionner justement l'ensemble des différentes applications. Pour finir, le troisième niveau de masternode sera disponible à 40 000 flux. C'est en fait l'ancien 100 000 flux divisé par 2,5. Il représente vraiment ce qui se fait de mieux pour le réseau, c'est vraiment le top du top, et il sera notamment utilisé pour héberger les plus grosses applications sur le réseau. Par contre, les spécificités et les exigences pour le faire tourner seront très contraignantes, car justement à destination de très grosses sociétés, donc il faut vraiment aller chercher le top du top pour ne pas décevoir ce type d'investisseurs.
Pour l'ensemble des 3 niveaux, les caractéristiques techniques pour l'ensemble des nodes ont été revues à la hausse notamment. Cela veut donc dire qu'il vous faudra des machines plus puissantes, et donc indirectement plus chères, mais le système et notamment la team se défend en expliquant que pour développer tout ce qu'ils veulent faire, ils sont vraiment obligés de revoir à la hausse ces caractéristiques techniques, notamment pour pouvoir héberger les plus grosses applications sur le réseau, et notamment s'il y a énormément d'applications, il faudra énormément de puissance pour faire fonctionner tout cela. Et pour tout ce qui concerne les spécificités techniques, je vous renvoie vers un lien en description de cette vidéo pour notamment avoir une image d'illustration qui vous indique bien ce qu'il faudra détenir comme puissance au niveau de votre machine pour pouvoir faire fonctionner le masternode. Et pour en terminer avec cette partie, quand aura lieu ce fameux changement de collatéral? Eh bien alors pour le moment, cela devrait se dérouler suivant 3 étapes distinctes afin de ne pas déstabiliser trop le réseau. On ne peut pas se permettre de couper tous les nodes d'un coup et de tous les réactiver derrière, donc on va vraiment avoir des tranches successives de passage. Alors je vous annonce tout de suite que je ne connais pas les dates par cœur, donc encore une fois je vais reprendre mes notes. Donc pour les nodes à 40 000 flux, anciennement les 100 000, le changement aura lieu entre le 1er et le 31 mars 2022. C'est-à-dire qu'après le 31 mars, il ne sera plus possible de faire fonctionner un masternode 100 000 avec les anciennes caractéristiques et l'ancien collatéral. Vous êtes donc obligé de changer. Ça veut dire effectivement que vous allez devoir démonter votre node et le remonter sur le nouveau système. Et c'est également valable pour le 12 000 et pour le 1000. Du 1er au 15 avril, ce seront les 12 500 flux, anciennement les 25 000, qui devront avoir migré. Et pour finir, du 16 au 30 avril, ce seront les 1000 flux, anciennement les 10 000, qui devront également avoir migré. Vous l'aurez compris, après ces dates, il faudra totalement oublier l'ancien système et uniquement vous tourner vers le nouveau système et le nouveau principe de fonctionnement. Bon, si vous savez compter jusque 3, vous aurez compris qu'ici, je vous ai présenté tout simplement les 3 premiers types de masternodes avec le halving de leur collatéral, c'est-à-dire le passage donc de 10 000, 25 000 à 100 000 à 1000, 12 500 et 40 000. Cependant, la Team Flux a également annoncé 2 nouveaux types de masternodes totalement différents qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. Et donc, je vais tenter de vous expliquer de quoi il s'agit dans cette partie de la vidéo. Pour le premier masternode, son nom de code est Projet Cirrus et il sera éligible à partir de 5 flux et cela jusqu'à 100 flux. Il servira notamment à l'hébergement du projet Jetson appartenant à Nvidia, dont maintenant le projet Flux fait indirectement partie. Pour le moment, on n'a encore aucune info supplémentaire à son sujet, donc on ne connaît pas la rentabilité, ses spécificités techniques, quel matériel il faudra, quelles seront les conditions pour en avoir, etc. etc. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il sera effectivement possible de monter un masternode à partir de 5 flux, ce qui se veut vraiment accessible au plus grand nombre. Le second type de masternode porte le nom de code Titan et se veut un système de masternode partagé directement à partir du wallet Zelcore. Il sera possible d'y participer à partir de 250 flux et cela jusqu'à 10 000 flux au total. Pour moi, là, c'est clairement un tour de force énorme que vient de nous proposer la team. En effet, pouvoir faire un masternode partagé directement depuis le wallet, ça nous évite d'avoir les intermédiaires, mais également tout ce qui concerne les vols et arnaques à ce type de pratique, parce que malheureusement, on a des prestataires de services qui font très bien le boulot, mais on a également des prestataires qui sont là uniquement pour voler les personnes. Donc, avoir la possibilité de faire un masternode partagé depuis le wallet directement, avec toute la sécurité que ça impose, eh bien pour moi, là, c'est vraiment quelque chose qui va rendre accessible le projet Flux au plus grand nombre de personnes. Et pour moi, c'est clairement ce type de masternode qui va avoir un très grand intérêt dans le futur quand celui-ci sera disponible. Et comme pour le projet Cirrus, on n'a encore aucune info à son sujet, donc ne me demandez pas quelle sera sa rentabilité, quelles seront les conditions pour bloquer, etc. etc. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il devrait sortir normalement fin 2022, donc comptez sur moi pour vous tenir informé dès qu'on aura plus d'informations à son sujet. En résumé, nous allons maintenant avoir 5 types de masternodes différents sur le réseau et il est certain que cette mise à jour va faire plaisir à certaines personnes et va faire grincer des dents à certaines autres personnes, notamment aux investisseurs de la première heure. Cependant, pour moi, ça reste clairement une excellente nouvelle pour le projet, car ça va clairement permettre à un maximum de gens de se tourner vers notamment les masternodes et rendre ceux-ci beaucoup plus accessibles, car on ne va pas se le cacher, avec des masternodes à 10 000, 25 000 ou 100 000 flux, forcément, avec un flux qui est aux alentours des 2 $, voire même peut-être dans le futur plus haut, les masternodes risquent d'être inaccessibles pour le plus grand nombre. Et donc ici, proposer vraiment un système de masternodes, notamment avec des masternodes partagés ou de petits masternodes très accessibles, eh bien ça va vraiment permettre à tout le monde de participer à leur réseau. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de très important pour la Team Flux, notamment parce qu'il l'avait dit, il souhaite avoir un maximum de nodes sur le réseau.
Et donc bah voilà, ici ça fait un moment qu'on plafonne aux alentours des 2400 nodes, comme je vous parlais en début de vidéo, parce que justement, avoir accès à un masternode à l'heure actuelle, c'est extrêmement cher, et ça peut donc être un très gros frein pour beaucoup de personnes. Et bien ici, avec ce nouveau système qui va être mis en place, cela va vraiment le rendre beaucoup plus accessible. Et donc bah, qui dit également plus de nodes sur le réseau, dit également un plus grand nombre de flux bloqués dans ceci, et donc bah, des flux qui ne seront pas disponibles ni à l'achat, ni à la vente. Et pour finir et terminer rapidement cette vidéo, la Team Flux a notamment annoncé engager une dizaine de développeurs tout au long de l'année pour venir aider la team déjà en place, notamment à développer toutes les applications dont il a été question dans cette vidéo et également bah, toutes les nouveautés qui vont avoir lieu sur le projet Flux en 2022. Mais également le lancement de la phase 2 concernant toute la partie marketing et notamment le listing sur de nouveaux top exchanges, coucou Coinbase et coucou FTX au passage. La future mise à jour de Fusion pour notamment swapper vos flux seuls en flux. Et également pas mal d'autres nouveautés. Cependant, pour l'heure, il n'y a vraiment aucune info à leur sujet, notamment un certain projet Jetpack et également tout ce qui est le développement des Jetson pour Nvidia. À l'heure actuelle, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, il y a vraiment trop peu d'infos. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir des nouveautés avec un projet Jetpack et les fameux Jetson de Nvidia. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, c'est tout ce que je peux vous dire en ce qui les concerne. Bref, vous l'aurez compris, l'année s'annonce extrêmement chargée pour le projet Flux avec énormément de nouveautés en ce qui les concerne. En effet, la roadmap, elle est pas mal chargée. Maintenant, on peut toujours reconnaître que jusqu'à présent, la Team Flux a toujours respecté sa roadmap, ce qui annonce vraiment d'excellentes choses pour l'année 2022 et également les années à venir en ce qui concerne le développement du projet. Et entre nous, il risque encore d'avoir pas mal de changements en cours d'année, et notamment en ce qui concerne les projets dont on a encore très peu d'informations à leur sujet, comme je vous disais, Jetpack, le Jetson de chez Nvidia, ou encore le projet Cirrus avec ses fameux masternodes à 5 et 100 flux. On verra bien quand on aura plus d'informations à leur sujet. Et d'ailleurs, je vous invite encore une fois à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour être tenu informé de toutes ces nouveautés qui vont arriver sur ce projet. Voici donc qui termine cette vidéo et encore une fois pour cette nouvelle année, si elle vous a plu, je compte énormément sur vos likes et vos partages. N'hésitez pas non plus à vous abonner, je vous rappelle que c'est totalement gratuit et quand c'est gratuit, c'est vachement pas cher. Je vous souhaite à tous une excellente année 2022. C'était Monsieur TK. Ciao les cryptofans.